Bonsoir tout le monde, Bonsoir. vous allez bien? Bonsoir, Bon, ça va et toi? ça va, Et ça vous? va. Et toi? Ça va. Alors ce soir nous avons lu un livre des éditions Dreams Workshop. Donc c'est leur dernière sortie, c'est Le Dernier Continent, tome 1, Notre côté du mur de Marie-Michel Savard. Donc c'est l'histoire d'un monde dévasté où il ne reste plus grand-chose de la Terre, à part un dernier continent, comme il est écrit. Sans deck. Déconner. Et où la race humaine vit désormais dans une zone habitable divisée en deux territoires Mm. qui se partagent une paix plus ou moins euh, Bancal. fragile, bancale, et jusqu'à ce que le président roi des plus vilains, enfin du côté des vilains, on va dire, Le méchant. décide de mettre le haut là parce que le gentil continent a hébergé de ses sujets, il n'est pas content et il va mener une offensive. Donc on est dans un univers post-apo et pourtant on est centralisé sur une histoire familiale, très humaine et avec C'est beaucoup assez d'émotions. courant dans les post-apo. C'est Ouais. assez courant dans les post-apo. Mais moi, j'ai beaucoup aimé un certain aspect de ce bouquin. Mais je vais d'abord demander à Marie de nous faire son petit retour parce que du coup, Marie, tu n'étais pas avec nous la dernière fois. Donc, Bah ouais, on est priorité en Et à donc, toi. vacances. et donc t'es Et puni. ouais, c'est la sanction. Non, ben moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai passé un très bon moment. Franchement, j'ai beaucoup l'intrigue, je me suis laissée vite emballer par le truc parce que bon, bah la preuve, hein, en 15 jours, je l'avais plié le livre. Donc ça a été très vite. Alors que d'habitude, je suis une des dernières à finir à chaque fois les Oh, bouquins. c'est moi qui finis toujours le dernier. Oui, enfin, oui. Entre Scarlett et moi, c'est moi la plus lente en général. Mais non, franchement, j'ai passé un très bon moment. Et du début jusqu'à la fin, c'était très agréable. Voilà. Et toi, À bon, vous. le plus difficile de nous tous. Eh ben, j'ai beaucoup aimé. Oh, J'ai trouvé qu'il tirait un peu en longueur par moment. Mais il y a d'excellentes choses. L'univers est assez intéressant et assez intrigant en soi. Et au final, j'ai bien aimé suivre le parcours des protagonistes qui ont une forme de parcours miroir mm, qui, au-delà des références de personnages qui se croisent d'un côté et de l'autre, mais au final, il y a un parcours extrêmement similaire tout en étant extrêmement différent ouais. pour arriver à quelque chose d'inattendu, on va dire. Du coup, je suis un peu de votre avis parce que, en fait, au-delà de l'écriture plaisante, etc., j'ai été assez touchée par l'histoire de l'héroïne, autant qu'elle m'a Bah tiens, gonflé, l'héroïne dans sa personnalité, autant Ouais. que le côté maman avec son enfant. J'ai beaucoup eu du mal des fois parce que j'avais envie de chialer. En m'imaginant à sa place ce que j'aurais pu vivre avec mon fils. Et c'est vrai que il y a alors, une tension. spoiler alerte, t'aurais même pas allumé le premier feu. Ouais. Euh, mais, mais du coup, voilà, c'est Pardon. une certaine émotivité qui m'a prise au trip durant la lecture et qui m'a tenue tout du long. Alors, je commence à avoir. Je savais que tu dirais plus ou moins ça. Bah, tu me connais par cœur, donc en même temps, c'est pas compliqué. Et par contre, un truc qui... J'ai commence à avoir des habitudes de pinaillage qui commencent à m'agacer à la lecture. Donc, je vais pas Grâce à m'épancher. moi. Ouais, grâce à lui! Je vais pas m'épancher, mais il y a vraiment... Il y a des petits détails qui font que... Mais comme c'est des détails communs au post-apo et c'est des mêmes reproches que j'ai pu faire à The Walking Dead, par exemple, je vous spoil pas, il n'y a pas de zombies, etc.
c'est les ressources, comment tu peux avoir encore un peu d'essence, comment tu peux avoir ces fameux torpilles qui attaquent, etc., etc. Donc, j'ai pas forcément eu mes réponses très très claires, mais je concède que euh, il n'y a pas besoin d'avoir l'explication précise de A à Z pour suivre cette histoire parce que elle prend aux tripes dans ces personnages extrêmement humains et extrêmement communs qui pourrait être moi et mon mari, qui pourrait être n'importe qui. Monsieur et madame tout le monde, quoi. Alors, non, non, ça pourrait pas être ton mari, non. Oui, oh, tu m'as compris. Alors, moi, je vais juste me permettre de revenir sur ce que tu as dit parce que j'ai une réponse en fait à ton petit reproche sur le post-apo. Mhm. Faut pas oublier qu'il y a 300 ans qui se sont écoulés. Ouais. En 300 ans, ils ont pu faire pas 300 mal de ans, c'est choses. ça. En 300 ans, on est passé, comment dire, de la charrette tirée par un bœuf à un TGV. C'est Donc, ça. et très largement, hein. Ouais. Donc, pour moi, ça m'a pas plus choqué que ça. Non, Non, moi mais non plus, après, ça a été sur le coup, tu vois. J'ai dit, mais comment Oui. et tout. Et puis après, je me suis laissée porter parce que c'est pas l'intérêt du livre. bah, C'est c'est pas pas, l'intérêt. ouais, Ouais, c'est pas le ouais. plus important, entre guillemets, quoi. Non, bien sûr, bien sûr. Mais je viens, moi, tu vois, étonnamment, c'est pas moi qui ai tiqué. Du coup, moi, j'ai pas spécialement tiqué sur ce genre de choses. Parce que Bah, du coup, on part pas du spécialement. postulat, premier chapitre, thème prologue, qu'il y a 300 ans qui se sont écoulés. Ok, ça veut dire qu'on a rebâti quelque chose. À partir de là, on peut accepter une plus grande largesse de possibilités. C'est sûr. Et du coup, voilà, moi, ce que j'aime vraiment en coup de cœur, c'est j'insiste dessus, mais c'est cette normalité qui permet de s'identifier Mm. excessivement au personnage parce que enfin, c'est pas des super-héros, c'est pas des gens extraordinaires, c'est une femme au foyer au final qui se fait chier et enfin qui se fait chier, qui vit avec son fils, son mari, ils ont un autre quotidien, mais ils ont une À côté des relation. Step Housewives, hein. Voilà, pour moi, la relation est pas géniale et j'aimerais pas la vivre. Je vous le dis, Ouais, le mari et la femme. Elle est faite de contraintes et d'obligations et compagnie. Donc, je la trouvais Et de hyper. responsabilité. Ouais, de responsabilité propre. Et je la trouvais hyper toxique. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent ensemble, en fait? c'est Mais clair. au-delà de ça, il y a une alchimie qui m'a plu et une Mm. façon de vouloir se retrouver à tout prix. Parce qu'au final, ils ont la fin du monde et ils ont plus que l'un et l'autre pour se compléter et pour compléter la famille qu'ils ont formée avec ce petit garçon. Mais, Mais Mais, cette toxicité, je la trouve bien exploitée dans la mesure où c'est pas une toxicité évidente dès le début. C'est une ouais, toxicité qu'on découvre petit à petit. oui, ouais, au c'est vrai. fil Moi, du. qu'on approfondit petit à petit. Au début, ça a un côté extrêmement banal, pas forcément le couple parfait qui s'aime à la folie, Non, mais c'est avec mignon du au rose et des début, paillettes, avec, ouais, avec du rose et des paillettes. c'est touchant. Au début, on se dit oui, bah, c'est un couple bah, qui, comme tous les couples, qui commence à prendre un peu de l'âge, qui a un gamin, etc. Bah, ça s'engueule un peu, ça bat un peu de l'aile, normal, quoi. Mm. Ou du moins, c'est la vision d'un couple normal au bout d'un certain temps de vie commune. Et clairement. Et c'est ça qui m'a plu aussi, tu vois, c'est pas un couple fantasmé où tout est beau, tout est rose, ils font l'amour. Ah, c'est pas monsieur et madame parfait, quoi. Ouais. C'est- Et c'est- c'est pas l'inverse non plus. C'est pas le couple qui bat de l'aile, cliché non plus. Mm. Non, c'est monsieur et madame tout le monde. Ouais, voilà, Exact. voilà, exactement. Ça ancre, il y a vraiment cette notion, encore une fois, d'ancrer dans le réel. Mm. Pour moi, Là-dessus, c'est l'identification hyper facile, du coup, quoi. Ah, tout à fait. donc du coup, à côté de ces personnages-là qui sont vraiment enfin, qui m'ont beaucoup plu, il y a aussi la plume de l'auteur qui est assez sympathique, qui est facile à lire, Mm. Mm. qui donne bien des infos sans trop en faire, qui a Sans créé trop en un dire, ouais. univers et qui me laisse à penser que le tome 2 sera aussi intéressant que le premier. Donc, Bah, j'ai j'ai pas le tome 2 franchement, j'ai bien envie de lire la suite, moi, personnellement. Pareil, d'indirer comme pareil. ça, je pense. Sachant que pour le tome 2, je prévois un peu plus d'action, entre guillemets. Oui, Bah oui, enfin, et vu Vu la la fin du tournure. 1, c'est ça. D'ailleurs, c'est une supplique que je vais faire aux auteurs. C'est important, je comprends, d'annoncer un tome 2, mais offrez une conclusion interne à chaque histoire. ouais. Parce que le problème de rester sur sa fin,
C'est c'est frustrant. risqué que non mais d'une c'est frustrant et deux c'est risqué que le lecteur soit déçu puisqu'au final il n'a pas de fin à ce livre. Il doit attendre ou lire le tome 2 s'il est déjà sorti, sans aucune certitude que, que la fin Va proposée par correspondre, l'histoire la plus longue, voilà, va correspondre ne à lui ses correspondra. attentes. Voilà, c'est ça. Quand on fait des tomes, je trouve ça beaucoup plus pertinent et beaucoup plus intéressant d'accepter l'idée que chaque tome pourrait presque être indépendant. Les Mm. histoires se suivent, s'enchaînent, il y a un schéma général qui s'en dégage, mais je pense que c'est important que chaque histoire puisse avoir son introduction, sa conclusion. Or là, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est un nouvel élément perturbateur. Ouais. Mm. Ça se fait beaucoup de nos jours et je pense que Oui, c'est l'influence des séries et des cliffhangers Ouais, de c'est tout pour à favoriser. fait, donner envie, quoi. tout C'est à pour que fait. les gens. Mais moi, je Mais suis à la ce première à niveau-là, faire ce genre À de... double tranchant, en ah oui, oui, fait. t'es la première à le faire, t'es la première à le faire. Mais Et c'est par exemple, si je peux donner juste un exemple d'une série de bouquins qui réussit très bien à faire à la fois introduction et conclusion pour chaque bouquin, alors qu'il y a 15 tomes, c'est l'épée de vérité. Ouais, Mm. très belle saga d'ailleurs. Ah, RIP et Terry Goodkin, hein. Enfin bon, trêve Euh, de digression. Moi, je voulais apporter aussi une petite nuance. hmm. J'ai trouvé dommage que l'un des deux protagonistes, on ellipse beaucoup plus que l'autre. Puisqu'en fait, on suit beaucoup plus, et je peux l'entendre, Gabriel que Max. Oui, Mais ouais. le problème, c'est que cette ellipse au sujet de Max vient briser tout ce qu'on construit en suivant Max, en fait. On a un peu plus de mal à s'attacher à lui, entre guillemets. Mais en fait, le problème, c'est que enfin, moi, personnellement, moi, je suis bien attaché à lui. Mais le souci, c'est qu'à partir du moment où tu fous une énorme ellipse et tu le revois comme une fleur un peu plus tard, Oui, ouais. bah, il perd en crédibilité, il perd en attachement. Il perd un peu en tout, puisqu'au final, il perd son statut de protagoniste, parce qu'il est protagoniste. Oui, il n'a pas Voilà. l'égalité Il, en fait que il peut perd, avoir. il perd son statut de protagoniste. Désolé, je veux juste finir ma phrase. Pour devenir, en fait, juste un personnage secondaire et trivial, qui n'est là Mm. que pour faire rebondir l'action. Et du coup, on se demande pourquoi on le suit. On l'aurait pas suivi sur tout le reste de l'histoire, et ben, ça n'aurait rien changé. C'est ça. Mm. C'est un petit point assez dommage parce qu'il aurait mérité égale mesure Ouais. à sa compagne. Ouais. Ou au moins qu'on nous donne un semblant d'explication suffisant pour pas se Perplexe. sentir un peu lésé et perplexe. Oh, merci, perplexe, oui. Et d'ailleurs, je le dis, cher auteur, il y a intérêt à ce que ce soit mieux développé dans le tome 2 Mm. parce que du coup, les questions, elles sont posées, mais là, c'est pas vite répondu, hein. C'est même pas où elle en est de son tome 2 parce que quand je travaille avec Games Workshop, je connais à peu près les sorties. Le tome 2 je sais pas. Je sais que c'est pas pour de suite, en tout cas. Puisque de toute façon, Continent vient de sortir. Mm. Le tome Mm. Voilà. Non, non, mais que les choses soient claires, j'attends un peu au tournant sur le traitement de Max dans le tome 2. Ouais. Petit point que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette apparence de dichotomie interne au niveau des pays. Mm. On a deux pays, un qui est représenté comme le méchant, un qui est représenté comme le gentil, en caricaturant. Mm. Et en même temps, plus on en apprend sur le gentil, plus on se pose des questions et on doute. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Et plus on en apprend sur les méchants, et plus on se pose des questions et on doute. Ouais. Ça. Notamment, un truc qui m'a extrêmement, pas, je vais pas dire choqué, quoique si je vais le dire, parce que ça m'a... Quand j'ai lu, j'ai fait, mais putain, mais c'est horrible ce qu'il dit. C'est sur le principe de la connaissance. Mm. Ouais. Leur traitement de qu'est-ce Ouais. que la connaissance et que doit-on en faire chez les protagonistes est quelque chose qui m'a vraiment marqué puisque merde. Bon, je peux pas dire plus sans spoiler, mais bon, allez, je suis désolé, mais la connaissance qui est faite pour être gardée sous le boisseau et ne pas être révélée, Mm. mais c'est complètement le contraire du principe même de la connaissance. C'est Enfin, ou une... du moins du savoir.
Et c'est Ce une qui forme de rappelle les manipulation des autodafés, foules. tout à fait, ce qui rappelle les autodafés, ce qui rappelle les manipulations. Mm. Et à contrario, dans notre pays, plus on en apprend, notamment au travers du discours des soldats, bah, plus on se dit, ouais, mais en fait, il y a il y a peut-être une sorte ouais, vraiment de grosse manipulation et que, entre guillemets, le mauvais pays n'est pas celui qu'on croit. Mm. Ouais. Ce qui est un ressort auquel je m'attendais un peu, je l'avoue, à partir du moment où on a commencé à me parler de deux pays qui sont l'un en face de l'autre. Et ça m'a aidé à comprendre une chose, parce que quand j'ai vu 300 ans de paix, je me suis dit, putain, on n'est déjà pas foutu d'éviter de s'engueuler avec son voisin au moins une fois par mois. Alors, C'est tenir gentil. 300 ans, oui, oui. Ouais, mais je pars du principe que c'est un bon Un voisinage. bon voisin. Voilà, alors 300 ans, putain. Ouais. Sans se Il y prendre la tête une a. seule fois. Il y a anguille sous roche. Ouais, ouais, j'allais dire, il y a baleine sous gravillon, mais ouais, c'est l'idée. Mais du coup, ça m'a rendu extrêmement curieux et c'est aussi ce qui m'a aidé à Ouais. la tenir dans le bouquin. C'est ces questions, c'est le pourquoi ou comment et Mm. qu'est-ce que ça maquille. J'ai envie d'en savoir plus, quoi. Exactement. Mais l'univers est bien distillé pour ça. Ouais, je suis On d'accord. nous donne de l'info pour accrocher, mais Ouais, pas on assez lâche pas pour tout retenir. d'un coup, quoi. Exactement. Petit caillou par petit caillou. Exactement. Du coup, on va faire un petit casting pour les héros principaux, sans parler de l'enfant, parce que nous, les acteurs enfants, on n'en connaît pas. On n'est pas Euh, doué. Très Et peu. accessoirement, je réprouve assez l'idée. Voilà, j'aime pas trop. Du coup, on va partir sur Gabrielle, notre héroïne. Donc, moi, je la voyais avec la tête de l'auteur, donc j'avais du mal à trouver autre chose. Mais je vous écoute à vos avis, du coup, parce que Non, peut-être moi, je propose Amanda Seyfried. Hmm, Ah, tu l'aimes bien, c'est pas la première fois que tu la proposes. Ouais. Non, bien. j'aime bien, ouais. Et puis là, je trouve Moi, qu'elle j'avais colle bien. pensé. Ouais, ouais. Moi, j'avais pensé une Rachel McAdams. Oui, aussi, ouais. Je trouve qu'elle a un côté plus doux et un peu plus maternel qu'Amanda, justement. Celle qui joue dans Sherlock Holmes? Qui a joué, oui, Erin Adler dans Sherlock Holmes. Elle a fait plein de films, hein, elle a Elle a fait fait. plein de films. N'oublie jamais. Oui, oui. Serial No Sir. C'est ça. Ok. Ah, j'ai même pas pensé à elle, mais ouais, je valide. Et oh, il reste 10 minutes. Et du coup, pour Hmm, Max, pour Max, ouais. je vais rester sur un Nicolas Hoult, parce que je l'aime bien en vieillissant, j'aime bien sa tête, j'aime bien ce qu'il dégage. Je sais pas, j'aime bien. Hmm, attends, je réfléchis. Alors, moi, j'avais un nom, mais alors, une tête, en fait, une tête de bon gars, Ouais. un peu belle gueule aussi. J'arrive pas à retrouver son nom. C'est l'un des Ah, personnages. Alors, en fait, je le revois parce que je revois ma mère regarder la série Grey's Anatomy et je ah, revois vas-y, dis-moi. Je connais. le docteur. Alors, attends, c'est le docteur. Putain, le mec le mec de la protagoniste. Oui, Docteur Mamour. Oui, le docteur. Non, non, Si, avec les cheveux Docteur noirs. Shepard. Merci, voilà. C'est Patrick Dempsey, du coup. Ouais, ça peut matcher aussi, il est pas mal, lui. Ouais, puis il a bien l'allure du mec un peu rangé, Un peu trop sérieux. un peu trop sérieux, un peu capable de se contenter d'une vie plan-plan, quoi. Ouais. Et du coup, Marie, tu nous proposes qui? Bah, bonne question. Euh, il y a Jamie Dornan. Ah Jamie oui, Dornan? Oui, Dornan, pardon. je cherche. Ah. Euh, ça, après, j'avais pensé à quelqu'un d'autre, mais je me souviens plus du nom. Après, si on veut vraiment chercher plus plan-plan, j'avais pensé à un autre acteur, un acteur de série, Ouais. euh, c'est David Hewlett. Ah, Stargate. Exactement. Et Oh, tu vois, ouais. oui, bah oui, je vois, ouais. Et c'est vrai que ce mec, tu le vois tout à fait jouer ce genre de rôle. Ouais, se satisfaire de ce qu'il a et pas chercher à
plus loin, Pas quoi. chercher, et puis bon, un peu se laisser porter par les événements. Ouais. Enfin bon, voilà les idées que j'avais. Bon, bah, du coup, on remercie Dreams Workshop de nous avoir donné ce service presse. Nous remercions l'auteur Mimi, Marie, comment- Marie-Michel, pardon, excuse-moi. Nous remercions l'auteur Marie-Michel Savard de nous avoir permis de lire ce livre, indirectement, du coup, parce que c'est elle l'autrice. Euh, je vais laisser les mots de la fin à Maurice, parce que c'est mieux géré que moi à la fin. Moi, je fais le début, je fais la fin, Marie fait le milieu. On a chacun notre Donc, partie. exactement. Exactement. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis si vous l'avez lu en commentaire ou nous dire si ça vous a donné envie de le lire. Pour suivre toutes nos vidéos, pensez bien à vous abonner et à activer la cloche. C'est important, la cloche. On en Ouais. a 3 là sur l'écran. Non, moi, j'y suis pas. Voilà. Si vous avez une idée de casting différente, partagez-la aussi. Ça peut être intéressant de confronter et Ouais. comparer nos avis. Mais sincèrement, vous ferez jamais mieux que moi. Non, mais s'il te plaît, quoi. Et du coup, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Bye bye! Ciao. Ciao.